Aujourd'hui, on est le 18 juin et c'est la nouvelle lune. Alors, on va aller regarder ensemble les énergies que cette nouvelle lune nous prépare. Tu commences à le savoir, mais moi, c'est Chloé et je travaille sur les cycles répétitifs pour t'aider justement à les libérer et à enfin pouvoir avancer. Alors, petit récapitulatif si tu viens d'arriver. Je vais faire ça en utilisant la numérologie. Numérologie, on a le chiffre dans la lune, le chiffre dans le soleil, je vois plus ce que je fais, dans la terre et la vibration. Ces chiffres, on les a obtenus en utilisant la date du jour. En numérologie, le chiffre et sa position ont une symbolique et c'est ce qu'on va analyser aujourd'hui. Si tu as vu l'analyse de la nouvelle lune, tu vas te rendre compte que le chiffre dans le soleil et le chiffre dans la terre sont les mêmes que la dernière fois. Parce que le chiffre dans la terre vient de l'année, on n'a pas changé d'année, et le chiffre dans le soleil vient du mois qui n'a pas changé non plus. Par contre, le chiffre dans la lune et la vibration ont changé, donc le message va changer, même si certains éléments restent les mêmes. Le chiffre dans la Terre représente toujours le plus gros problème que tu as dans ta vie, ou ici le problème que cette pleine lune va soulever. Ce chiffre, c'est le 7 parce qu'il est lié à l'année. Ça veut dire que la difficulté qu'on va avoir pendant cette pleine lune, mais aussi pendant toute l'année, puisque ce 7 va rester toute l'année, c'est un besoin d'ouverture. On doit s'ouvrir aux autres, on doit s'ouvrir à l'inconnu, on doit s'ouvrir aux choses qu'on ne connaît pas. C'est aussi un chiffre qui te parle de recherche, donc de recherche de sens, de recherche de spiritualité, de recherche de découverte scientifique. La recherche, elle peut aller dans tous les sens. Mais le but, c'est juste que tu te poses des questions et que tu essayes d'aller quelque part où tu n'as pas encore été. Tu vas avoir un petit coup de pouce de l'univers, mais sache que si tu résistes beaucoup les coups de pouce, tu risques de te prendre un bus pour vraiment te pousser dans une direction. Donc c'est le 7 peut être difficile à vivre si tu passes ton temps à lutter contre l'inconnu au lieu d'essayer de le découvrir. Pour mieux vivre ce 7, tu peux t'appuyer sur ta force qui est le chiffre dans le soleil, qui est ici le 6. Le 6, c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est le cocon. Et toi, tu sais à quoi ressemble un beau monde. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour voir un beau monde? Tu sais, un monde où c'est paisible, un monde presque Disney, tu vois, à la fin du Disney, pas au début forcément. Un monde plein de douceur et d'harmonie. Ensuite, tu peux aussi t'appuyer sur ton chiffre dans la lune, qui te parle, de tes besoins profonds. 9, ton besoin profond, c'est l'empathie. Une empathie douce, c'est une empathie éponge, tu es capable de ressentir ce que les autres ressentent. Et comme ce 9 vient du 18, puisque on est le 18, on parle aussi d'une capacité de prendre les directions et d'être leader. Avec de l'empathie, mais d'être leader. Donc avec cette nouvelle lune, des outils qu'on va pouvoir utiliser, c'est l'empathie. Pourquoi est-ce qu'on ferait tout ça? Pourquoi est-ce qu'on passerait par la galère en se servant de nos outils? Pour notre vibration ou chemin de vie. Alors le 22 c'est particulier parce que c'est une vibration maître. La vibration maître c'est 11, 22, 33, 44 et 55. La vibration du 22, elle te demande de construire quelque chose. C'est les architectes du divin. Et spécifiquement de construire quelque chose dans le bien-être. Donc pour cette pleine lune, on nous demande de construire quelque chose qui va dans le sens du bien-être. Bon, maintenant que tu as toutes les pièces du puzzle, on se raconte une histoire? Cette nouvelle lune, elle va nous demander, presque comme la pleine lune de la dernière fois, tu te souviens cette idée de construction, ton monde idéal? Pareil ici, tu peux construire ton monde idéal. Ta plus grande difficulté dans cette construction, c'est que tu sais ce que tu veux plus, tu sais pas du tout vraiment ce que tu veux. C'est inconnu et l'inconnu fait peur. On sait ce qu'on perd, pas ce qu'on gagne. Deux outils incroyables qui vont nous aider pour cette construction. On veut du calme, de l'harmonie, de la joie. Et on est capable d'empathie. Quand vraiment on écoute la petite voix, on est capable d'empathie. On récapitule, pour construire ce monde, même si ça fait peur parce qu'on ne sait pas trop où on va, on peut s'appuyer sur notre sens vraiment profond d'harmonie et de paix et notre empathie. Et voilà, la recette secrète du bonheur. Alors c'est possible que tu te dises, c'est super Chloé ton idée, mais maintenant moi j'en fais quoi? Tu viens de me dire que c'était une bonne période pour créer quelque chose, mais je sais pas où je vais et j'ai peur. C'est là que tu peux bosser sur tes cycles répétitifs. Garde tes échecs. Si en amour, c'est tout le temps la même chose. Si au boulot, tu tombes tout le temps sur le collègue casse-pied, c'est que de façon consciente ou inconsciente, tu répètes un schéma. Et si tu n'arrives pas à l'identifier, tu peux m'envoyer un message et je vais t'aider. Voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Alors je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker et à partager cette vidéo, à me retrouver sur tous les autres réseaux, tu trouveras les liens en description. Et bien sûr, si tu as envie d'avoir une méditation gratuite, tu la trouveras sur mon site internet. Bisous!